Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Nous allons continuer notre série de vidéos que cette fois-ci j'ai appelée la lecture du Coran pour les infidèles. Nous allons lire la totalité du Coran, mais nous allons lire ce qui est écrit. C'est-à-dire, je vais dire ce qui est écrit et non pas les manipulations, les mensonges et les interprétations mensongères que les savants, les imams, les érudits musulmans font pour voir et comprendre. Donc dans cette vidéo dans cette série que nous allons voir, nous allons lire la totalité du Coran. Et pour cela, je vous prie de vous abonner, de partager, de liker et surtout de faire des commentaires. C'est ce qui va animer et c'est ce qui va pousser YouTube à partager, non, à recommander, à suggérer les vidéos. Donc, prière de vous abonner, prière de liker, prière de faire des commentaires. Je vous en prie. Et donc, nous allons de la précédente vidéo, comme nous avions vu, je vous disais que le Coran n'était pas, ça c'est tout le monde le connaît maintenant, le Coran n'est pas en ordre chronologique. C'est-à-dire ce verset que vous voyez ici, la sourate que vous voyez ici, la sourate 96, en réalité c'est celle-là qui est censée être la sourate numéro 1. Mais elle se trouve à la position numéro 96. Alors que c'est celle-là qui est censée être la première sourate. Mais après, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de manipulation. L'islam, le Coran, depuis qu'il est descendu, je ne sais pas d'où, et il est resté inchangé, il est sauvegardé, un tas de mensonges. C'est-à-dire, on fabrique des mensonges et on a exigé de croire à ces mensonges, et maintenant, ce sont ces mensonges qui sont répétés en longueur de journée, alors qu'on voit bien que tout est faux. Donc ici, de la précédente vidéo, comme je vous disais, donc vous voyez ici, si vous vous rappelez, je vous disais que de la précédente vidéo, vous vous rappelez, j'avais écrit ce mot-là où je disais que c'est comme ça qu'on doit écrire bism. Donc vous voyez, bism. C'est-à-dire, mais vous voyez, regardez ça, là, il est écrit comme ça c'est une erreur. Donc en réalité, ça devrait être écrit de cette façon-là, de cette façon. Donc là, c'est une erreur qui est là, c'est une erreur que vous voyez là, écrit comme ça, c'est une erreur, et là, ça devrait être écrit de cette façon. Mais par contre, voilà. Et donc, étant donné que dans la sourate de la précédente vidéo que nous avions vu, comme vous voyez ici, c'est le premier verset. On vous dit que c'est le premier verset. Et ça aussi, nous avons vu dans la version de Wars que ce n'était pas, voilà, le premier verset, c'est-à-dire les deux là forment, un seul verset. Donc les deux là forment un seul verset comme nous avions vu. Donc ici, comme vous voyez, c'est écrit comme ça. Donc voilà, et tu demandes aux savants musulmans, ils ont expliqué ils ont modifié, ils ont gardé de cette façon, parce que c'est le premier verset. On commence par ça, c'est-à-dire c'est plus joli, c'est plus facile de prononcer de cette façon. Et donc, je posais la question, à savoir, Allah a envoyé de cette façon-là ou de cette façon-là, parce qu'une des deux est fausse. Celle-là, elle est fausse. Et elle est écrite, c'est ça, cette forme-là est écrite dans toutes les sourates, le début de sourates, à l'exception de deux. Vous voyez? Donc, ici, ça, c'est comme ça qu'on devrait l'écrire. Et donc, dans cette vidéo, nous allons procéder maintenant à la lecture de ça. Et nous allons dénoncer aussi pour prouver que tout ce qu'on dit de l'islam, tout est faux. De A à Z, il n'y a rien en islam qui soit vrai. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais vraiment, ça n'existe vraiment pas. Je voudrais voir qu'un seul sur les commentaires qui me dit ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai et c'est indiscutable. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe. Et donc, par exemple, cette première sourate, c'est une histoire de dormir debout. C'est une histoire de dormir debout. Vous racontez cette histoire qui est de cette sourate à un enfant de 7 ans, 8 ans, de 7 ans, 8 ans qui n'est pas manipulé, c'est-à-dire qui n'est pas endoctriné par l'islam, il va se marrer de rire, tellement que c'est stupide ce qui est là. Donc on va aller voir le hadith, un hadith, il y en a plusieurs. Mais on va voir celui-ci parce que c'est Bukhari qui est le plus important. Bukhari, il est vraiment le plus important, il est plus important que le Coran. Ça, franchement. Franchement, ça je vous dis, franchement, Bukhari est plus important que le Coran. Pourquoi? Parce que vous avez des choses, des pratiques, par exemple, qu'on fait en islam, des pratiques qu'on fait en islam, qui sont interdites dans le Coran, mais par contre, c'est Bukhari, les livres de Bukhari qui ont sorti cette histoire-là. Vous prenez les 5 prières. Les 5 prières, vous ne les retrouverez nulle part dans le Coran. Ça, c'est dans les hadiths de Bukhari. Dans les hadiths de Bukhari. Donc, c'est là-bas que vous allez retrouver ces choses-là. Un. Deuxièmement, vous avez dans le Coran, Surat 4, verset 24, il est parlé de muta, c'est-à-dire la prostitution. C'est-à-dire, tu donnes de l'argent à une femme, vous allez coucher ensemble pendant 3 jours, et voilà. Donc, ça, c'est de la prostitution. Donc, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans le Coran. Mais dans les hadiths, c'est interdit. Et là, maintenant, on vous dit que c'est les Sia qui le font. Non, c'est pas question des Sia, c'est dans le Coran. C'est juste que, voilà, maintenant, eux, ils suivent les sunnites suivent la sunna, et c'est-à-dire les Bukhari, les trucs comme ça, les Bukhari, les musulmans et des gens comme ça. Voilà, donc c'est tout, mais c'est dans le Coran, c'est dans le Coran, la prostitution est légale dans le Coran. Donc c'est vraiment légal, tu payes de l'argent et tu couches avec une femme. Tu couches avec une femme, donc ça c'est légal. Donc on va voir maintenant cette histoire-là. Donc cette histoire-là, c'est quoi? C'est une histoire de dormir debout. C'est une histoire de dormir debout, qui est soi-disant comment les révélations ont commencé, c'est Mohammed. Donc là, déjà, je vais vous laisser là parce que là, c'est en arabe et en anglais. Donc vous avez le site et vous avez là, vous avez vu ici les références, vous pouvez aller, mais je vais essayer de partir parce que cette page-là ne permet pas la traduction. Donc je ne peux pas la traduire pour que voilà, vous puissiez, voilà. Donc là, on va prendre, c'est la même chose, vous voyez, c'est les mêmes références, ici en haut, je crois, voilà, les mêmes références, vous voyez, Bukhari 6, livre 60, hadith, numéro 478. Donc là aussi, vous avez Bukhari, vous avez tout ça là, ici, vous voyez, c'est le même, c'est exactement le même. Et donc là, par contre, on peut le traduire, hein, là, on peut le traduire, donc, pour que je vous explique. Donc là, c'est Aïcha qui raconte ça. Il dit le début de l'inspiration divine. Ok? Voilà. Et que Mohammed était moitié dormi et qu'il partait dans une grotte, il partait, il avait l'habitude d'aller là-bas adorer Allah. Aller là-bas, adorer qui? Allah. Donc là, c'est un problème, premier problème. Donc il y avait déjà Allah, lui, il adorait déjà Allah. Il adorait déjà Allah, alors que lui, il était païen. Lui, il était païen. Donc, il était païen, il adorait Allah. Donc, Allah, c'est vraiment pas Dieu. C'est vraiment pas Dieu. S'il partait déjà l'adorer, mais plus bas, vous allez vous découvrir comment cette histoire, elle est stupide. Hein, elle est stupide. Donc, voilà, soi-disant, il avait l'habitude d'aller adorer Allah dans cette grotte. Ok? Et pendant nombre de plusieurs nuits, voilà. Hein, et il retournait, voilà, pour juste prendre de la nourriture et retourner. C'est-à-dire, c'est là-bas il passait, et c'est là-bas il passait son temps, c'est-à-dire à adorer Allah. Il passait son temps à adorer Allah. Donc, un jour, pour descendre juste où, on va descendre jusqu'ici, voilà. Voilà. Hein, voilà, qu'un jour, un ange, mais là c'est faux, là aussi c'est faux, parce que dans la partie arabe, si dans la partie arabe, il n'est pas dit un ange, c'est écrit, c'est un homme est venu, c'est un homme qui est venu envers lui, c'est pas un ange, non, hein,
Donc là, c'est une manipulation, c'est faux. C'est un homme qui est venu vers lui, et qu'il était moitié dormi, et que celui-ci lui a tenu le cou, c'est-à-dire lui a pressé le cou, et lui a demandé de lire. Lui a demandé de lire. Il dit, je ne sais pas lire. Il a répondu qu'il ne savait pas lire, qu'il ne savait pas lire. Donc, c'est-à-dire, c'est par la force, il le prend, il le presse le cou, ouais, pour lui demander de lire, c'est-à-dire, et successivement, pour ne pas être répétitif. Donc, vous voyez, jusqu'à 3 fois, il dit, je ne sais pas lire. Mais pourquoi 3 fois? Si déjà on ne veut pas imiter si ce n'est pas si on ne veut pas imiter les chrétiens, la Trinité, pourquoi 3 fois? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 1 fois? Et l'ange là, qui a été envoyé par Allah, Allah ne savait pas que Muhammad ne sait pas lire avant de l'envoyer quelqu'un, qui le prend 3 fois, ok, et m'a pressé jusqu'à que je sois affligé. Regardez, cet ange-là, c'est réellement un ange ou un démon qui est venu vers Muhammad. Parce que si c'est un ange, et pourquoi une inspiration? Déjà, là en haut, on vous dit c'est une inspiration. Une inspiration n'a pas besoin d'une violence physique. Est-ce qu'ils savent c'est quoi une inspiration? Une inspiration, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient en toi, tu es inspiré. Il n'y a pas besoin d'employer des méthodes, faire venir des gens, faire venir... Non, ça, ce n'est plus une inspiration. Dès lors que tu fais venir un ange, ce n'est pas une inspiration. Ça cesse d'être une inspiration. Une inspiration, c'est quelque chose qui sort de toi spontanément ou qui vient sur toi spontanément. Mais tu n'as pas, il n'y a pas cette violence physique que nous voyons là. Cette violence physique que nous voyons là. Puis, donc, jusqu'à 3 fois, il le laisse, il le demande de lire. Et jusqu'à 3 fois, Mohammed le dit que je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Est-ce que Allah et ce ange-là, ils sont tous les deux cons? Parce qu'ils devraient savoir, ils doivent savoir que réellement, Mohammed ne sait pas lire avant d'envoyer à lire. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, on nous dit lis. Ils ont dit lis. Et on voit bien dans le Coran, là c'est marqué Iqra, lis. Donc, quand on parle de lire, ils sont où? Il est où ce qu'il lui a montré, ce que cet homme-là, l'ange là a montré à Mohammed de lire? C'est où? Il est où ce papier-là? Parce que tu peux pas dire parce qu'on nous a dit, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit le Coran, c'est passé de récitation en récitation, jusqu'à ce qu'il soit collectionné. Mais donc là, on nous dit, lis. Donc lire, il faut montrer quelque chose sur un papier, sur un objet. Donc c'est la lecture. On parle de lecture. Donc là, quand on nous dit lis, donc il faudrait nous montrer il est où. Parce que si Allah envoie déjà dès le début des papiers, des morceaux de papier ou des écritures, elle est où cette écriture-là? Parce que ce que nous avons aujourd'hui, tout le monde le sait, les points que vous voyez dans le Coran, les accents que vous voyez dans le Coran, les voyelles que vous voyez dans le Coran, ça n'existait pas jusqu'au 9e siècle. Tout ça n'existait pas jusqu'au 9e siècle. Donc si maintenant ce temps-là est venu vers Mohammed au 7e siècle, soit 2 siècles avant, lui a dit lis, il est où ce lit-là? Il est où? Vous voyez, c'est très simple de voir que tout est faux. C'est des mensonges de gauche à droite. Donc, qui le laisse, il dit, lis au nom de ton Seigneur. Voilà. Donc là, c'est ce qui est là, c'est ce que nous voyons là. Lis au nom de ton Seigneur, qui a créé, ok, qui a créé l'homme d'une adhérence, ok. Lis ton Seigneur, voilà. Donc, on revient ici dans le hadith, on revient ici dans le hadith et tout ça. Donc là, on vous dit, vous voyez, on vous dit que c'est toute cette histoire-là, c'est la sourate 96, du verset 1 au 5. Sourate 96, du verset 1 au 5. Mais là, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous a dit? Le début de l'inspiration divine. Et on nous met ici que nous sommes en 96. Ça n'a pas de sens.
Vous voyez les manipulations et les mensonges de gauche à droite. Des manipulations et des mensonges de gauche à droite. Donc c'est le début, et le début se trouve en 96. On vous dit non, ça s'est conservé depuis que le Coran est descendu, je ne sais pas d'où. Rien n'est descendu. Ok? Donc là, on répète la même chose. Et là-dessus, il est, voilà, pour la troisième fois, et il est apprécié jusqu'à ce qu'il a, voilà, et il m'a lâché, hein, il m'a lâché et dit, lis encore, c'est-à-dire, ça, c'est la même répétition, jusqu'à 3 fois, il fait la même chose, ok? Puis, l'apôtre d'Allah est revenu avec cette expérience, vous voyez? Et il est revenu avec cette expérience, c'est-à-dire que finalement, il n'a pas lu. Donc, s'il n'a pas lu, comment il a retenu? Et donc, si c'était une lecture, parce que là, on parle d'une lecture, pourquoi il ne lui a pas remis les documents là, le papier là où il sait qu'il a lu, si c'est un document ou une tablette ou quoi que ce soit? Pourquoi il ne lui a pas remis ça pour venir montrer aux gens pourquoi tout ce qui est de Mohammed, il n'y a pas de témoin? Tout ce qui est de Mohammed, il n'y a aucun témoin oculaire, ça n'existe pas. Donc, puis l'apôtre d'Allah est venu avec cette expérience, que ces muscles, hein, c'est-à-dire, il tremblait. Et toi, tu vois depuis toujours, attendez, il avait l'habitude d'aller là-bas pour adorer Allah. Et Allah fait apparaître devant lui et il a peur, il tremble. Hein, il tremble. Pourquoi? Donc ça n'a pas de sens. Vous voyez, Allah, il a l'habitude d'aller là-bas pour adorer Allah. Et Allah lui envoie un ange et il a peur, il court, il va, c'est sa femme Khadija. Il dit couvre-moi, jusqu'à 3 fois. Et quand l'état de peur a cessé, c'est-à-dire quand il a cessé d'avoir peur, tu as peur, tous les jours tu vas là-bas dans une grotte, tu es seul dans une grotte. Rien que ça doit te faire peur. Que toi tu vas dans une grotte seul, rien que ça. Tu vas dans une grotte seul et tu ne sors de là-bas que pour venir récupérer ta nourriture, aller manger là-bas. Pour venir récupérer ta nourriture, aller manger là-bas. Et cette grotte-là, personne ne l'a vue. Personne ne sait où se trouve cette grotte. On vous dit que c'est ici au Mont Hira, mais personne ne sait exactement c'est où l'endroit de cette grotte. Personne. Ok, on continue. Et Khadija lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Il dit j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de mal. Donc, c'est-à-dire, lui, il va adorer Allah tous les jours. C'est lui qui est venu. L'homme qui est venu envers lui ne s'est pas présenté. Il est venu, il n'a pas dit que bon, je suis comme par exemple dans le Coran, que l'ange est venu se présenter à Marie pour dire que je suis venu pour te donner un fils et tout ça, assalamu alaikum et tout ça. Mais là, l'ange vient, cet homme-là vient, soi-disant un ange, vient, il ne dit pas assalamu alaikum à Mohammed. Il vient direct, l'autre est en train de moitié dormir, et il est moitié dormi, il vient direct, il le prend le coup. Il le prend le coup, il le serre très fort, il lui dit de lire. Il lui dit que je ne sais pas lire, il le lâche, il le dit encore lis. Jusqu'à 3 fois. Et donc, il ne s'est même pas présenté, il n'a pas dit que je suis un ange, il n'a pas dit que je suis envoyé de ton Seigneur, il lit au nom de ton Seigneur qui a créé tout ça là. Mais pourquoi l'ange ne s'est pas déjà venu? Pourquoi il n'est pas déjà venu réveiller l'autre et lui expliquer pourquoi il est là? Il vient, il le prend directement le coup. Non, c'est pas non. Et toi, tu vois l'ange qui a peur. Ça n'a pas. Non, c'est quand on voit un démon. C'est quand on voit le diable qu'on a peur, et non pas quand on voit un ange. Non, ça n'a pas de sens. Et l'autre dit, et puis il raconta l'histoire à Khadija. Et Khadija répond, non, recevez la bonne nouvelle par Allah. C'est-à-dire, et tous, déjà, ils savent c'est quoi Allah. Donc, c'est-à-dire, Allah n'est pas Dieu. C'est-à-dire, c'est une des idoles de Makkah. Voilà, Allah, ils savent c'est quoi. Ils savent tout c'est quoi. Par Allah. Comment il peut dire par Allah? L'islam n'est pas encore né. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ok, voilà, de vos proches, voilà, aidés par tout ça, ok. Donc Khadija ensuite l'a amené chez Waraka.
Waraka bin Naufal. Donc là aussi, il y a un problème. Là aussi, il y a un problème pour vous prouver que l'islam, c'est de mensonges de gauche à droite. Waraka veut dire quoi? Veut dire papier. Waraka, papier. Je vais arrêter là. Donc, on va copier là, Waraka, on va aller coller dans le traducteur. Donc, Waraka, tout simplement, ça veut dire papier. Donc, regardez, avant l'arrivée de l'islam, il y avait déjà des gens qui s'appelaient papier. Avant l'arrivée de l'islam, attention, ça c'est très 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 important ce sujet. Avant l'arrivée de l'islam, il y avait déjà des personnes qui s'appelaient papier. Donc lui, il s'appelle papier, pour vous faire voir. Donc que celui-ci, il s'appelle papier. Donc il s'appelle papier. Par contre, Allah fait venir une récitation. Une récitation qu'il dit, lis au nom de ton Seigneur. Et Mohammed meurt. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de Coran, il n'y a rien d'écrit. Pourquoi 2 ans avant l'arrivée de l'islam, il y avait quelqu'un qui s'appelait Waraka? Donc tout ça c'est faux, tout ça a été inventé, tous ces noms-là, toutes ces choses-là c'est des mensonges. Vous voyez? Donc on continue. Donc le fils de son oncle, de l'oncle paternel de Khadija, Waraka avait l'habitude a été converti au christianisme dans la période de pré-islam et tout ça. Il avait l'habitude d'écrire l'évangile en arabe. Là aussi il y a un problème. Comment il peut écrire l'évangile en arabe quand il y avait en ce moment, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui là. L'arabe n'était pas institutionnalisé. Franchement, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien. Donc, c'est des mensonges partout de gauche à droite. Ok? Donc, on continue. Et ce vieux homme avait perdu la vue. Il a perdu la vue, il a l'habitude d'écrire. Et il n'a pas de vue. Hein? Il ne voit pas, mais il écrit. Il ne voit pas, mais il écrit. Et Allah envoie un ange qui ne laisse pas de papier, qui ne laisse pas, il lui dit, l'autre, regardez, hein, Waraka ne voit pas, il écrit. Allah laisse celui-ci et envoie son message à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Alors que, et pourtant il est aveugle, il y a un aveugle qui écrit. Il y a un aveugle qui écrit, il envoie son message à quelqu'un qui ne sait pas lire et ne sait pas écrire, et qui a peur. Ok? On continue. Cet homme, ok, ils sont venus et il dit, oh mon neveu, il y a quoi? Et le prophète lui a raconté l'histoire. Et donc là aussi, il y a un problème. Ici, ils ont dit, c'est le même ange. Ils ont mis ici Gabriel. Mais c'est faux. Dans la partie arabe, il n'est pas écrit Gabriel. Il est écrit Namous. Voilà. Donc, vous voyez, donc lui, Waraka, Haza, il lui a dit que celui-ci s'appelle Namous, que c'est le même qui a été envoyé à Moussa, que c'est le même qui a été envoyé à Moussa. Mais par contre, il ne dit pas Gabriel, il dit Namous. Mais regardez la corruption. Ici, ils vont vous mettre Gabriel. Vous voyez? Mais par contre, en arabe, il n'y a pas Gabriel. C'est marqué Namous. Vous voyez? Donc, c'est des manipulations, c'est de la corruption, de mensonges de gauche à droite. Rien, absolument rien n'est vrai. Absolument rien. Et puis, on continue ici, on continue notre lecture. Donc, que celui-ci, voilà, que j'aimerais que Waraka dit qu'il aimerait être jeune jusqu'à, c'est-à-dire que Mohammed était prophète. Voilà, que Mohammed était prophète. Et donc cette histoire-là, elle continue. Parce que quelque temps après, le vieux Warkala, que Warkala était mort quelques semaines, 3 semaines, je ne me rappelle pas, c'était quelques semaines après, 3 semaines après, il est décédé. Et donc, après la mort de celui-ci, que Mohammed, non, 3 mois, pardon. Et après la mort de celui-ci, que Mohammed, c'est-à-dire c'est celui-ci qui lui disait tout ce que Mohammed venait raconter pour dire, soi-disant, il était prophète. Et donc, après la mort de celui-ci, Mohammed a commencé, il montait non, on va faire ça dans une autre vidéo,
dans la prochaine vidéo, parce que cette partie, on va la faire 2 fois. Je préfère la faire 2 fois pour ne pas allonger cette vidéo. Donc, on va aller maintenant voir la sourate. On va l'étudier. Voilà. Donc, ici, il dit qui a créé l'homme, d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très haut, le très noble. Donc tout ça, vous voyez, donc avec tout ça, il lui a dit qu'il est son Seigneur, c'est-à-dire il lui a parlé clairement qu'il s'agit bien de Dieu. Donc il s'agit de Dieu, mais il voit sur sa femme, il dit, là aussi il a dit que j'ai peur. Non, ce n'est pas que j'ai peur. Il dit, il est allé, ce qu'il lui a dit, qu'il a peur s'il n'est pas attaqué d'un diable, si ce n'est pas un diable qui est venu envers lui, si ce n'est pas le démon, ok? Et voilà, il craint d'être fou, hein? Et c'est là maintenant, ici on a traduit ça, c'était où Khadija a dit, ah non, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, j'ai peur que quelque chose m'arrive de mal, non mais c'est pas ça. Puis de raconter l'histoire, et tout ça, donc vous voyez, voilà, une bonne, voilà, des proches et vérité. Donc ici, d'ennui, hein, pauvre et ennui. Donc ici, là, donc vous voyez, il a bien vraiment pas une présentation, mais Mohammed, avant de partir de cette grotte, de cette soi-disant grotte, il savait déjà c'est de quoi s'agissait. Donc il n'y avait pas besoin d'aller là-bas dire qu'il a peur, qu'il a vu un démon, de lui couvrir, qu'il avait mal au cou, des muscles, tellement que celui-ci lui a serré le cou, tellement qu'il lui a pressé le cou, il a mal aux muscles. Il a mal aux muscles. Avoir mal aux muscles. Il le presse le cou pour juste une révélation. Hein? Non, une inspiration, pardon. Ok? Donc là, on dit prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. C'est-à-dire l'homme devient rebelle. Déjà, donc vous voyez l'incohérence, regardez, hein, on commence déjà à donner des leçons, alors que tu es seul avec là, Muhammad, prenez garde dès qu'il estime, voilà. Donc vous voyez, là on va ajouter ça parce que Allah a juste mis ça là. Allah a juste mis ça là, et ici, on va mettre toute cette phrase, parce qu'elle est incomplète. En arabe, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est en arabe. Ok? Donc là, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même, et donc à cause de sa richesse, pour nous faire comprendre. Vous voyez? Donc là, on complète les dires d'un soi-disant omniscient qui sait tout. Un soi-disant omniscient qui sait tout. Ok? Donc, on continue, mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Ok. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, et là on va vous mettre Muhammad, mais en arabe il n'y a pas ça, il n'y a que 3 mots, là vous voyez, il n'y a que 3 mots, et donc à célébrer la salate, tout ça, donc vous voyez, hein, donc comment c'est possible? Comment c'est possible? La salate, la prière, n'a pas commencé tout de suite avec la naissance de l'islam. La salade n'a pas commencé tout de suite avec la naissance de l'islam. Et donc, comment est-il possible que ici déjà as-tu vu celui qui a interdit la salade si l'islam n'existait pas? Si cette salade-là, s'il est vrai que cette salade-là n'existait pas, comment peut-il être interdit avant son existence? Parce que là, ça n'existait, s'il n'existait pas, si c'est l'islam qui est venu avec la salade. Si c'est l'islam qui est venu avec la salade, donc qui peut l'interdire? C'est impossible. Parce que c'est la première révélation. Donc personne ne sait de quoi s'agit-il de salade. Donc vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, que tout a été copié des anciens
Tout ce sont des païens, c'est de l'idolâtrie qui existait, tout existait. Donc vous voyez, donc là ça vous dit que qui vous êtes, qui as-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah? On vous dit Mohammed, donc à célébrer la salade. Donc vous voyez, voici s'il est sur une bonne voie, là on parle de Mohammed, ou s'il est sur la pointe. Ok, voici, voilà, s'il détourne le dos, serait-il, voilà, que vraiment Allah voit, ok, donc on parle Allah voit, mais par contre Allah voit ni Moïse, ni Moïse, ni Jésus est allé voir la maison d'Allah à Makkah. Et cette soi-disant maison d'Allah qui est la Kaaba était logée avec 360 idoles. Et ces 360 idoles-là, ils adoraient quelque chose qui s'appelait Allah. Et c'est ce Allah-là parce que là, on nous a dit depuis haut que Mohammed est dans le hadith là, et ici aussi on nous dit Allah, c'est pas la façon de se présenter là. On ne vient pas se présenter et donner son nom, et vraiment Allah, on donne directement, là, on met directement le nom. Il faut d'abord présenter et dire que c'est toi qui es Allah, parce que là, regardez, il est marqué là, le serviteur d'Allah, regardez ici Allah, tout le monde sait comment on écrit Allah en arabe, mais par contre, il n'y a pas ça en arabe ici, vous voyez, dans la partie arabe, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la partie arabe. Mais par contre, ici, vous voyez, dans la partie française, pour pouvoir comprendre, franchement, on est obligé d'ajouter tout ça là. Tout ça là. Tout ça. Tout ça là. Pardon. Tout ça là. On est obligé d'ajouter tout ça là. Vous voyez? Donc c'est de la corruption partout, dormir debout, c'est-à-dire on vous raconte, vous croyez et faites ce qu'on vous dit, ne posez pas de questions, ne demandez pas. C'est tout. Ok, on continue. Donc là, on vous dit le toupet du menteur. Voilà. Donc là aussi, il y a des internautes ou des youtubeurs qui sortent de cette stupidité, un soi-disant miracle du Coran. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous allons faire une vidéo où nous allons parler des erreurs scientifiques du Coran. Mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, qu'il appelle donc à son assemblée, et nous appellerons les gardiens. Les gardiens, c'est-à-dire Allah, c'est une menace en fer. Allah, c'est une menace. Toi, dès le début de ta présentation, tu menaces à brûler les gens, tu menaces par de l'enfer, alors que déjà, il faut d'abord expliquer ton programme, tu expliques ton sujet, et maintenant, tu essayes de faire comprendre les gens, mais toi, là, c'est le déjà. Personne ne l'a vu encore, personne n'a encore vu ce texte-là, personne n'a encore vu ce texte-là, personne n'a encore fait du mal. Personne n'a encore fait du mal et toi tu viens déjà, tu menaces par un enfer. Donc ce que je disais, j'ai oublié là où il dit Allah voit tout, voilà. Voici que Allah voit tout, c'est où là? Voilà, ok. Donc là, on nous dit, vous voyez, ne sait-il pas que vraiment Allah voit tout? Et donc, Moïse est venu, il n'a pas été voir cette maison de la Kaaba pour enlever ces 360 statues. Et Jésus, Isa, lui aussi, est venu, il n'est pas passé là-bas, et c'est resté comme ça 600 ans après. Et 600 ans après, on commence par menacer les gens et tout ça. Donc, comme vous voyez, tout ça là, ce ne sont que des mensonges, des manipulations de gauche à droite, des fabrications inventées de toutes pièces qui n'ont jamais existé, et fabriquées de toutes pièces, et sans aucune preuve. Il n'y a pas de preuve. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'existe pas. Et
Ce qui est plus grave, il n'y a aucun témoin oculaire. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun témoin oculaire de toute la vie, de la prophétie de Mohammed. Donc, mesdames, messieurs, on va arrêter ici cette vidéo et on va la continuer et finir cette partie que nous allons faire en deux parties pour ne pas faire plus de, voilà, plus là on est déjà à 35 minutes, pour ne pas faire plus long que ça. Donc, et sur ce, je vous remercie et je vous prie de vous abonner, de partager, et de commenter, de liker. Et merci. Sur ce, à la prochaine. Merci.